Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du capharnaüm de l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler de ce chaos qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la loi de la réforme des retraites. Alors, cette réforme des retraites, elle est aujourd'hui en première lecture à l'Assemblée nationale. Elle va passer aujourd'hui vers le Sénat qui va regarder et voter le résultat du vote de l'Assemblée nationale. Et ensuite, ça reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée nationale vers le mois de mars pour que l'Assemblée nationale puisse ratifier ce qu'il veut ratifier et voter ce qu'il veut voter. Il faut savoir qu'Emmanuel Macron avait fait rentrer ce projet de loi dans l'Assemblée nationale par le biais du régime de l'article 47.1 de la Constitution. Qu'est-ce que permet cet article? Cet article permet de, si jamais il n'y a pas de vote de l'Assemblée nationale, de faire passer ce projet de loi par ordonnance, c'est-à-dire par des textes uniquement édités par l'exécutif et qui ne sont pas votés par l'Assemblée nationale, mais qu'on peut faire passer quand même grâce au fait que le gouvernement a la possibilité d'émettre des ordonnances qui ont valeur de loi, qui ne sont pas forcément votées par l'Assemblée nationale. Macron, pour faire passer cette réforme des retraites, qui est en fait le projet le plus important de son quinquennat, de son deuxième quinquennat, il avait envisagé deux stratégies. Il avait envisagé le 49.3 qui permet d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte, ce qui fait qu'en fait, si vous ne votez pas le texte, vous votez la démission du gouvernement, et quand personne ne veut assumer ça, en général, tout le monde vote pour le texte, et le texte est adopté, et le gouvernement, la responsabilité du gouvernement reste. Emmanuel Macron n'a finalement pas choisi de garder cette option. Emmanuel Macron a finalement choisi de passer par l'article 47.1, donc de gouverner par ordonnance. Finalement, la nuit dernière, dans la nuit à minuit, c'était la limite du texte que permettait l'article 47.1. L'article 47.1 a réduit le temps du débat parlementaire et le temps du débat parlementaire s'est terminé donc cette nuit, la nuit de vendredi à samedi à minuit. Finalement, sans vote et sans grand débat. Au point qu'on n'a pas fini d'étudier le texte dans son entièreté. On a fait 2 articles sur 20 et on n'a pas eu le temps d'aller même jusqu'à l'article le plus important qui était l'article 7 sur l'âge de départ à la retraite qui avec cet article passe de 62 à 64 ans. Et donc du coup on en est là à un stade où le débat n'a pas eu lieu. Il a été obstrué par le groupe La France Insoumise qui a eu comme stratégie de bourrer le débat avec des tas d'amendements, c'est-à-dire des demandes de changement du texte par milliers pour ralentir le débat, ce qui a causé des problèmes puisque en fait on étudiait des fois plusieurs fois le même amendement ou des groupes d'amendements qui étaient similaires et en fait on débattait jamais sur le fond, on accusait les gens, on traitait les gens d'assassins, on faisait des tas de rappels au règlement pour rallonger le temps de débat parce qu'on accuse le gouvernement d'avoir réduit le temps de débat en utilisant l'article 47.1, etc. Et finalement on parlait moins du fond du texte que de faire des rappels au règlement, etc. pour s'invectiver, pour traiter le ministre. Ils ont traité le ministre d'assassin. Voilà, donc c'est quand même extraordinaire, c'est fort. Il y en a un aussi qui a été sanctionné parce qu'il a utilisé une poupée à l'effigie du ministre du Travail qui soutient la réforme et il s'est photographié en train de piétiner la tête la tête du ministre, donc voilà, c'est violent, il s'est fait sanctionner pour ça. Ce qui est aussi très dommageable pour la France Insoumise, c'est que Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France Insoumise, a dévoilé sa stratégie sur internet sans le vouloir, en disant qu'il fallait surtout pas qu'on arrive dans le débat à l'article 7, parce que avec la majorité avec les Républicains aurait très bien pu voter l'article 7 et donc entériner pour définitivement le report de l'âge légal entre 62 et 64 ans. Donc on a vu la stratégie elle était à cœur ouvert, que les blocages et l'obstruction par des milliers d'amendements de la France Insoumise, c'était fait exprès pour ralentir le débat, pour qu'on n'arrive pas à l'article 7, pour qu'on ne vote pas l'article 7 et que ça ne rentre pas en vigueur l'allongement de la retraite de 2 ans. Malheureusement, ça va passer au Sénat. Le Sénat est de droite. Le Sénat est donc plutôt favorable à cette réforme puisque la droite, c'est la droite qui enclenche souvent des réformes de retraite depuis les 30 dernières années. Donc le Sénat risque de voter ce texte. Peut-être pas en l'état, mais il risque de dire qu'il est d'accord notamment avec le report de l'âge légal de la retraite. Donc ça veut dire qu'il risque de voter cet article 7. Et donc quand ça reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, ça reviendra avec l'article 7 voté. Donc
il va falloir savoir, quand ça reviendra en mars à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'ils vont faire sur cet article 7 qui aura été voté peut-être par le Sénat. Donc il va falloir savoir quelle est la stratégie à l'Assemblée nationale de la part des députés de gauche sur le nouveau texte qui leur reviendra du Sénat. Ensuite, à la minute où le débat a été fini à minuit vendredi, les syndicats ont fait savoir tout de suite que le combat reprenait dans la rue de plus belle. Donc très clairement, ils se font le relais de la colère du peuple à la place des députés qui ont perdu une petite bataille à l'Assemblée nationale sur le texte. Ça veut dire que là, il y a une journée du 7 mars qui est prévue comme une journée de grève et une journée de mobilisation qui avait déjà été calée depuis un certain temps, qui va devenir une date extrêmement importante parce que les gens seront galvanisés par la colère d'avoir perdu cette petite bataille de ce débat qui n'a pas donné lieu à un vote sur le texte. Donc ça veut dire que le vote n'a pas eu lieu, ça veut dire que la bataille n'est pas terminée, et il y a un petit échec qui fait que ça risque, la colère peut comme ça être canalisée par les syndicats qui peuvent prendre la suite des députés. Donc on va voir comment ils se débrouillent, mais Laurent Berger et Philippe Martinez, à la minute où le débat s'est terminé, ils ont fait savoir dans des communiqués, rendez-vous le 7 mars, c'est la prochaine bataille, c'est pas fini puisque l'article n'est pas encore voté, et comme ça, la rue prend le relais du débat, du combat contre la réforme des retraites. Ceci étant dit, il y a des petites victoires pour tout le monde et des petits échecs pour tout le monde, ce qui fait qu'à la fin, tout le monde gagne et tout le monde perd, et au final tout le monde perd. Parce que le débat n'a pas lieu. J'ai regardé tous les débats parlementaires depuis le début. C'est des débats où ils passent quand même plusieurs heures à faire des rappels au règlement. Ils passent des heures à faire des rappels au règlement alors que ça fait perdre du temps sur le débat de fond. Ils perdent du temps à faire les amendements qui sont tous similaires, donc on repart de la même chose sans arrêt. Ils insultent, on fait des suspensions de séance, on revient. On accuse tel député d'avoir tel patrimoine, on s'en prend aux enfants, au patrimoine, on traite d'assassin. Et du coup, il y a eu plusieurs heures de débat qui ont été gâchées par les invectives, les rappels au règlement, les demandes de rallongement du délai. Il y a des amendements qui étaient très originaux. Par exemple, ils demandaient l'article 2 sur le financement des régimes de retraite. Il y a eu un amendement, par exemple, pour taxer Uber pour financer les retraites en taxant directement que Uber et en leur faisant payer les cotisations sociales sur leurs salariés livreurs. Ce qui est en soi un combat noble, hein. Il y a un vrai sujet sur Uber, mais est-ce que c'était pas un tout petit peu une provocation que de dire qu'on veut faire payer uniquement Uber pour renflouer les caisses des retraites de la France? Non. S'il y a des taxes à faire, ça peut être des taxes sur les entreprises, différentes taxes, différentes cotisations, différents impôts, il n'y a pas de souci. Mais faire un amendement exprès pour dire on veut taxer Uber pour qu'il paye telle caisse de retraite, c'était clairement un amendement qui cherchait à provoquer. C'était pas un amendement qui était là pour faire avancer le débat. C'était un amendement pour bloquer. C'était la stratégie. Et on va voir comment ça marche après quand les syndicats reprendront le débat. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!